Bonjour MC Archange, vous êtes là pour nous témoigner de comment Jésus a été votre appui. Parlez-nous. Dans sa grâce, dans sa faveur, dans sa paix. Père éternel, merci de nous avoir permis, en ce premier Shabbat de l'année 2026, de pouvoir avoir cette énergie, cette bonne santé, cette grâce, cette manifestation de ta promesse de protection. Oh, merci Seigneur. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Merci de permettre et de continuer de permettre, Seigneur, à tes enfants de recevoir ta volonté, ta grâce, ta faveur et ta paix. Ensemble, nous bénissons ton nom Elohim. Ensemble, disons merci pour la grâce que tu accordes à chacun de nous, de pouvoir vivre continuellement ta volonté, de pouvoir vivre ton amour au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oh, merci Adonai. Il est le combat, celui qui me combat. Afin de faire accroître comme témoin
péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un s'en apercevra, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard et il en sera coupable. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis. Il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleur de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel, comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant un 5e, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme
s'était rendu coupable envers l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en montant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir tout pris du troupeau d'après. » C'est vrai, mais à une autre partie, ces choses ont encore de l'influence. Alors nous devons faire attention dans nos attitudes, attention dans nos comportements, attention dans tout ce que nous posons comme action pour ne pas être coupable quand bien même nous n'avons pas commis d'action peut-être négative. Le Seigneur dit à Moshe, il dit quand une âme étant témoin après avoir entendu la parole du serment aura péché en ne déclarant pas ce qu'elle a vu ou ce qu'elle sait, elle portera son iniquité. Donc, il plante le décor pour nous dire, le péché d'une âme, le péché d'une personne, c'est le fait de ne pas déclarer, de ne pas avouer, de ne pas dire ce qu'elle a vu et ce qu'elle sait. Deux options. Ce que les yeux ont vu, ce que les oreilles ont entendu, qui a apporté la souillure, qui a amené la personne à être coupable devant Adonai. Soi-disant, les gens diront, mais je n'ai pas commis d'action. Si j'ai vu, ce n'est pas un péché. Tu as vu. La Bible déclare que parce que tu as vu cet acte, parce que tu as vu ce symbole, parce que tu as vu cette action, alors c'est un péché devant Adonai. Il dit, quand une âme, à son insu, aura touché une chose impure, ou le cadavre d'un animal impur, ou le cadavre d'une bête sauvage impure, ou le cadavre d'une chose grouillante impure, elle sera impure et coupable. Souvent dans nos traditions, il est dit qu'une femme qui est en état de faire naître un enfant, une femme qui est enceinte, ce n'est pas bienséant pour cette femme même de voir souvent le cadavre d'un animal. Vous comprenez? Et aujourd'hui, plusieurs sont entrés dans l'église et on leur a fait comprendre que avec Christ, tout est accompli, c'est fini. Alors que le Seigneur Jésus a dit, je viens pour accomplir la loi, mais je ne viens pas pour abolir ce que le Seigneur a dit. En d'autres termes, il y a des interdits qui ont toujours un effet, qui ont toujours une force. Lorsque nous les accomplissons, nous les faisons, nous voyons la force se manifester et en retour, certaines personnes pourront subir les conséquences de ces choses. Ici, le Seigneur dit à Moshe, dis-leur, pour ne pas qu'ils soient coupables, de manière consciente ou inconsciente, voici les instructions. Ils doivent dire, ils doivent se repentir pour ce qu'ils ont vu. Ils doivent se repentir pour ce qu'ils ont entendu d'impur. Car en cela, moi, Adonai, je ne pourrai pas les aider s'ils n'arrivent pas à dire la vérité de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils ont entendu. Ici, il ne s'agit pas d'un péché que toi-même tu as commis, mais il s'agit d'un péché qui est venu te mettre dans une position de culpabilité parce que tu l'as vu ou bien parce que tu as entendu. Suivons très bien. Donc, tu as fini l'aspect des péchés que toi-même tu commettais, tu t'es repenti. Maintenant, les péchés que tu as vus, les péchés que tu as entendus, est-ce que tu prends la peine de te repentir? Soit disant, je n'ai pas commis, même si j'ai vu, Seigneur, sanctifie mes yeux, et puis tu avances. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as avoué que j'ai vu telle image qui n'était pas une bonne image? Surtout aujourd'hui avec les smartphones, aujourd'hui avec tout appareil électronique, il est très facile de voir des images en griffe pornographique. Et souvent quand les hommes voient ces choses,
se disant, moi je n'ai pas commis l'action, moi je n'ai pas regardé le film, mais simplement l'image que j'ai vue, et l'on passe là-dessus. Vous voyez comment le diable est rusé? L'on passe là-dessus, Seigneur, sanctifie mes yeux, et puis on avance. La Bible déclare que parce que tu as vu, il y a une culpabilité qui vient s'abattre sur toi. Parce que tu as vu, tu deviens coupable d'un péché. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à mon peuple, s'ils ont vu, qu'ils n'ont pas avoué, qu'ils n'ont pas dit, qu'ils ne sont pas repentis, cela devient un péché de culpabilité. Ils sont coupables au même titre que ceux qui ont commis l'action ou ceux qui ont regardé l'action pendant longtemps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent il est dangereux souvent même de scroller sur Internet. Souvent en voulant regarder certaines publicités, le diable est tellement rusé que souvent même il met des images érotiques. Tout ça pour te pousser toujours à être dans le péché. J'ai entendu ainsi, donc, Seigneur, sanctifie mes oreilles et tu avances. Le principe n'est pas de sanctifier l'oreille ou les yeux, mais le principe est de... Notre être vivant lui dit à chaque fois, oh, toi tu es ma femme, oh, toi tu es mon mari, sous un timbre de plaisanterie, pourtant c'est une parole qu'il a entendue, mais sans connaître les intentions de la personne qui proclame cette parole, l'autre la reçoit sans arrière-pensée. Pourtant celui qui émet cette parole se veut, a une pensée derrière la tête, il veut bloquer le mariage de ce dernier ou de cette dernière. Mais pour un homme averti, ou un homme aguerri, qui connaît les choses du monde spirituel, cette personne cherchera à refuser cette parole, à annuler cette parole et à se détacher de cette parole pour que, lorsqu'elle viendra dire au Seigneur, moi aussi je veux entrer dans le mariage, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas de culpabilité. C'est ainsi que vous allez voir que l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait des différents dons, a préféré encourager les gens qui étaient à écouter ses enseignements, leur disant, je préfère vous préconiser d'avoir le don du discernement, car cela vous évitera beaucoup de choses. Ce don vous amènera à comprendre certaines choses et à ne pas être coupable dans beaucoup de choses. Car à chaque fois qu'une action est posée, celui qui a toujours crié au Seigneur pour avoir le grand discernement va voir l'Esprit d'Adonai ouvrir sa pensée, ouvrir son cœur pour qu'il discerne tous les contours de ce qui a été posé comme action, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu, pour discerner ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, pour discerner ce qui est d'Adonai et ce qui n'est pas d'Adonai. Et de la sorte, il pourra, bien-aimé, de la sorte, il pourra éviter certains blocages. Nous avons commencé l'année 2026. Et bien aimé, souvent le diable peut mettre des scènes au devant de toi pour t'empêcher d'avancer. Je prends l'exemple d'une personne qui a une promesse divine pour dire cette année, tu vas entrer dans une élévation au niveau du travail. Cette année, tu es concentré sur un business, mais tu vas avoir accès à ce business-là. Dieu va te bénir dans l'abondance. Mais le diable, sachant qu'il ne peut plus t'empêcher, parce que la saison a sonné, le temps est arrivé, qu'il ne peut plus t'empêcher d'avoir accès à cette grande bénédiction, qu'est-ce qu'il fera? Il va t'amener toi-même à te mettre dans une condition où, parce que tu ne t'es pas repenti, cela va ralentir, cela va bloquer, ou cela même peut jusqu'à aller annuler la bénédiction. C'est ce qu'on appelle le péché de culpabilité. Je prends l'exemple que tu es dans la saison où tu dois entrer dans cette grâce. Et puis bizarrement, en sortant, en allant dans la ville, on te dit qu'il y a eu un échange de tirs quelque part entre des malfaiteurs et des agents de l'ordre public. Et qu'au travers de cet échange de tirs, il y a eu des morts. Mais sans le savoir. Peut-être tu es en train de passer dans ton véhicule et tu aperçois ces choses. Tu aperçois ce qu'on appelle un cadavre. Un malfaiteur qui vient d'être abattu. Très souvent, les gens rejettent ça du revers de la main. Ils regardent, ils disent, oh, ils ont été abattus. Et l'on passe. Se disant,
ça ne me concerne pas. Mais ils oublient une chose, dans le monde spirituel, tes yeux ont vu un corps. Tes yeux ont vu un cadavre. Comme plusieurs personnes qui peuvent être endeuillées dans leur service, peuvent être endeuillées dans leur famille et qui vont aller à une cérémonie de lever le corps. Et donc, pour coutume de voir que quand nous partons à élever le corps, souvent le corps est exposé et tout le monde passera pour rendre un dernier hommage au corps. Mais la grande question, quand tu passes, quand tes yeux voient ce cadavre, quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, nous sommes en Yeshua, nous sommes en Jésus, donc ça c'est des choses, ça n'a pas d'influence. Qui t'a dit cela, bien-aimé? Qui t'a annoncé ces choses? Voici Adonai lui-même qui dit à Moshe, dis-leur, s'ils ont vu le cadavre d'un animal, ils deviendront impurs. Ils doivent l'avouer. Ils doivent faire un sacrifice pour pouvoir enlever l'impurité sur leur vie. Pour ne pas que des choses que le Seigneur a dites n'arrivent pas, mais qu'elles soient stoppées. Oui, bien-aimé, tout ce qui est impur, lorsqu'on voit ou lorsqu'on entend, cela affecte nos vies. Cela bloque nos vies. Et souvent nous accusons les ténèbres pour dire non, le Seigneur m'a montré, c'est tellement récent que j'ai vu dans la vision, dans le songe, mais pourquoi ça n'arrive pas? Hein, les sorciers, bien aimés, nous en Afrique nous disons que pour qu'un salamandre ou ce qu'on appelle un gecko puisse entrer dans une maison, c'est qu'il y a une fissure. C'est la fissure dans le mur qui fera que l'animal pourra s'introduire dans la maison. Donc, en d'autres termes, pour dire, pour que le sorcier de ta famille, pour que le vaudou de ton village, pour que la haute sorcellerie, le comien puisse avoir accès à toi, c'est que tu as ouvert une brèche. C'est qu'il y a un interdit que tu n'as pas su annuler sur ta vie. Il y a une culpabilité. Tu es coupable d'un péché. Tu me diras, mais je n'ai pas commis ce péché. La Bible dit que tu es coupable du péché parce que tu as vu, parce que tu as entendu. Et donc tu ne t'es pas repenti. Et cela a fait que les ténèbres sont entrées facilement et ont bloqué ta vie. Les ténèbres sont entrées facilement et ont bloqué ton succès. Voilà pourquoi en cette saison nouvelle 2026, tu dois avoir cette grande prudence. Prudence qui va t'amener à expérimenter Adonai dans toutes les grâces, dans toutes les faveurs, mais aussi à savoir discerner que ce que j'ai vu est impur, cela peut causer un blocage et à pouvoir te repentir à temps afin de ne pas laisser les ténèbres avoir accès aux bénédictions que le Seigneur veut te donner. Souvent, il y a des péchés souvent qui sont commis et qui laissent la porte d'entrée dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui ont des faiblesses. Peut-être que chez toi, la faiblesse, c'est de voir peut-être une femme à moitié nue et que cela ouvre une porte des ténèbres. Mais lorsque tu vois cette femme à moitié nue, que fais-tu? Il faut pouvoir demander de l'aide au Saint-Esprit. Il faut pouvoir te repentir devant le Seigneur, reconnaître que j'ai vu cela. Aide-moi, Seigneur, pardonne-moi pour ce péché. En avouant, en te repentant, en faisant ton sacrifice, tu peux être épargné. Parce que souvent, tout ce que vous voyez comme séduction dehors n'est pas un hasard ou n'est pas quelque chose de simple. Souvent, ce sont des agents des ténèbres, des envoyés de la ténèbre des eaux qui viennent travailler, qui viennent envoyer des esprits dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi, quand tu vois certaines parties, peut-être d'une femme, c'est une certaine nudité, tu vas te rendre compte que à la suite, la nuit, quand tu dormiras, c'est facile pour que la femme de nuit vienne chercher à faire des choses avec toi ou que le mari de nuit vienne chercher à te séduire. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Mais quand la porte a été ouverte, tu ne l'as pas refermée en te repentant, tu ne l'as pas refermée en demandant pardon à Adonai, en reconnaissant que j'ai péché parce que ce que j'ai vu là, ce n'est pas normal.
Bien aimé, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, mais elle est et elle reste la vérité. Plusieurs ont pensé que non, je suis en Yeshua, tout est accompli. Bien aimé, ce qui est accompli, c'est ce qui est dans l'ancienne alliance qui s'accomplit dans la nouvelle alliance. Donc, si je ne comprends pas ce qui est dans l'ancienne alliance, je ne verrai pas l'accomplissement de la nouvelle alliance. C'est pourquoi je dois faire beaucoup attention. Pour ceux qui sont en Afrique ici, ces personnes qui ont grandi en Afrique, dans nos villages, elles savent que quand souvent on veut maudire une personne, souvent les femmes, quand elles veulent maudire une personne, elles vont monter la nudité, leur nudité à cette personne. Et ça attire une malédiction. Mais de quoi on diront, mais moi j'ai quoi à foutre avec ça? Moi ça ne m'intéresse pas. Non, elle monte sa nudité, moi je ne vois plus que ça. Bien aimé, ne négligez pas les interdits, car cela ouvre une porte. Quand ça t'arrive, cherche à te repentir devant Adonai. Cherche à te repentir devant Adonai. C'est un péché de culpabilité. Voilà pourquoi souvent on ne te dit pas non, cette personne a appliqué une crise de folie, même si c'est une femme qui est folle, qui est nue, ce n'est pas un problème si je la regarde. Bien aimé, c'est un grand problème. Parce qu'il est interdit dans la parole de Dieu de regarder la nudité de quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Nous allons arriver plus tard dans ce chapitre de Vaïkra qui parle de la nudité du frère, de la sœur. Et nous allons plus expliquer en profondeur. Mais cela bloque. Cela amène la culpabilité et cela permet aux ténèbres d'avoir accès facilement à la vie des enfants de Dieu pour les ralentir dans leur marche de la foi, pour les ralentir dans leur marche de succès, pour les ralentir dans leur quête de bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois faire l'effort pour ne plus être coupable, pour ne plus subir des péchés de culpabilité à l'égard de ta vie, à l'égard de ta maison. Prie pour que le Saint-Esprit te donne plus de discernement. En discernant ce qui est bon de ce qui est mauvais, tu verras que tu ne pourras plus être manipulé par n'importe quoi, par n'importe qui. Il arrive souvent que même dans la famille, des sorciers essaient de t'atteindre, n'arrivent pas à t'atteindre. Et puis un matin, tu te lèves, parce que tu es encore en famille, une personne qui est connectée à la sorcellerie fera exprès, je donne un exemple banal, fera sciemment de faire comme si son pagne a glissé, son pagne est tombé, pour te montrer sa nudité. Tu diras que non, c'est un accident, tu ne vas pas considérer, alors que c'est un piège. Les ténèbres t'ont lancé une flèche et tu es tombé dans le péché. La culpabilité est sur toi. Répands-toi rapidement. Dis au Seigneur, je n'ai pas demandé, je n'ai pas voulu. Mes yeux ont vu, je te demande pardon. Sanctifie mes yeux. Si cela était d'une porte qui s'ouvrait, alors Seigneur, viens fermer la porte. Que rien des ténèbres ne puisse avoir accès à ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi, à l'époque, les prophètes du Seigneur, les serviteurs d'Adonai, se retiraient du peuple pour vivre seuls sur la montagne. Pour éviter d'être toujours influencés ou d'être toujours coupables de certains péchés. Ils préféraient s'éloigner du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où parce que tu travailles, parce que tu fais partie de la société, tu ne peux pas t'éloigner. Mais si tu as ce discernement-là, tu peux être dans la société, mais sans toutefois être manipulé par la société. Pour dire, à chaque fois que tu verras, que tu vas découvrir certaines choses, certains aspects, des péchés, des ténèbres, tu feras tout pour te repentir. La repentance semble être quelque chose de simple, mais la repentance est le plus grand pilier de la foi. La repentance est la grande fondation qui t'amènera à découvrir qui est Adonai, qui t'amènera à te rapprocher d'Adonai, qui t'amènera à avancer dans les grâces d'Adonai. Voilà pourquoi le plus grand des prophètes de l'ancienne alliance, qui est appelé Jean-Baptiste, lorsqu'il vient, son message n'était pas à plusieurs chapitres ou à plusieurs niveaux. Il avait un seul message, c'était celui de la repentance. Pour dire, repentez-vous.
car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le Seigneur veut vous délivrer. Repentez-vous, car le Seigneur veut vous bénir. Très souvent dans le monde spirituel, nous constatons certaines culpabilités qui peuvent souvent mettre des gens dans la maladie ou dans la pauvreté. Souvent, il y a certaines culpabilités dont la personne ne s'est pas repentie, qui la maintiennent dans une servitude. Elle va beau prier, elle va jeûner, elle va courir, elle va sauter, elle va se jeter par-ci, par-là. Rien ne changera. Pourquoi? Parce que la seule chose que le Seigneur demande, c'est la repentance. Il dit, repens-toi pour que la malédiction de cette culpabilité quitte sur ta vie. Alors nous voyons que quand cette personne qui demande au Seigneur de l'éclairer, dont le Seigneur active le discernement, quand cette personne découvre là où elle ne s'est pas repentie, cette personne, souvent, quand elle commence à se repentir, se rend compte que la maladie part. Les portes qui sembleront être ouvertes se refermeront à cause de notre repentance, à cause de notre sacrifice devant le Seigneur pour demeurer pur, pour demeurer pur. C'est pourquoi nous devons retenir cette parole de Yeshua qui dit que vos vêtements soient purs en tout temps. Parce que tu ne sais pas le temps que le Seigneur a fixé pour te bénir. Si c'est aujourd'hui et que tes vêtements ne sont pas purs aujourd'hui, tu rateras la bénédiction. C'est pourquoi soyez purs en tout temps. Ne négligez pas une petite action qui a pu vous amener à vous retrouver coupable. Annulez toute culpabilité sur vous afin de bien commencer l'année, de bien continuer l'année et de bien achever l'année au nom puissant de Yeshua. Oui, bien-aimés, cet enseignement n'a pas été aussi long, mais il est profond dans le sens où si je retiens ces choses, je vais éviter l'échec. Si je retiens ces choses, je vais éviter les problèmes. Je vais éviter les fortes attaques de la sorcellerie. Parce que je ne serai pas coupable. Pour que devant le tribunal céleste, on puisse m'accuser et me faire subir le châtiment. Plusieurs ont subi des châtiments les années passées parce qu'elles n'ont pas été vigilantes, parce qu'elles ne sont pas repenties. Mais maintenant où le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur sur sa parole, comprends qu'il y a des péchés qui bloquent ta vie, qu'on appelle des péchés de culpabilité, et que ces péchés-là ne pourront être annulés que si tu les avoues, si tu recommandes la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Ainsi, la grâce d'Adonai pourra faire de toi cette personne qui va expérimenter plus de paix, plus de grâce, plus de faveur avec El Shaddai. Bon Shabbat à tous, agréable moment de grâce et de faveur pour chacun de nous en ce Shabbat, que l'Élohim d'Israël ne manque pas de vous. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire citer. Pour pouvoir appeler à l'échec. Pour pouvoir appeler, moi de rien.